là-bas. Nous, on veut savoir comment ça se passe la vie au Mexique. Est-ce qu'il y a beaucoup des Africains qui vivent là-bas? Comment se présente la diaspora là-bas? Nous ne sommes pas trop nombreux comme dans d'autres pays, mais suffisamment pour le Mexique parce que nous avons presque toutes les nationalités ici, presque. Des Camerounais, des Congolais, des Maliens. Congolais, de toutes les nationalités maliennes, sénégalais, ils ne sont pas nombreux, mais on a quand même les nationalités ici. Nous sommes pas nombreux. Je ne peux pas dire, nous n'arrivons pas à 100. Ok. Mais est-ce que aussi il y a des, par exemple, des organismes ou des associations de solidarité africaine comme, par exemple, pour aider les nouveaux arrivants, des choses comme ça? Vraiment, je n'ai aucune idée là-dessus. Je n'ai aucune idée. Ça fait plus de 10 ans que je suis ici, je peux dire. Et non, je ne sais pas s'il existe quelque chose comme ça. Ok. Mais est-ce que vraiment bon, je sais pas, comme il y a déjà beaucoup d'Africains, il y a presque toutes les nationalités là-bas, est-ce qu'il y a aussi, comme toujours, des gens qui sont en situation irrégulière, qu'on appelle les sans-papiers? Bon, c'est vrai qu'en France, il y en a beaucoup et ça crée des frustrations. Et puis, il y a aussi beaucoup on déporte beaucoup. Est-ce qu'au Mexique, il y a des problèmes de sans-papiers? Est-ce qu'on déporte aussi les Africains là-bas? Réellement, il y a des personnes qui viennent d'arriver et qui n'ont pas de papier, mais c'est presque après 5 ans, après 4 ans, tu as tes papiers. C'est difficile ici d'avoir des gens qui vivent pendant longtemps et n'ont pas de papier. C'est plus facile que dans d'autres pays d'avoir des papiers ici au Mexique. Alors, on n'a pas trop... Depuis que je suis au Mexique, j'ai connu 2 personnes seulement qui sont reparties par manque de papier, mais le Mexique ne déporte pas beaucoup. Que la police t'arrête, ça n'existe presque pas, quoi. J'ai Pas. jamais connu des cas comme ça. Ah, ok, mais ça c'est bien, hein. Mais comment la société, les Mexicains acceptent-ils les Africains? Est-ce qu'on peut dire, est-ce ils sont comme par exemple parce qu'ils sont pas aussi, je sais pas, des blancs, hein, ils sont des latinos, mais est-ce qu'ils sont racistes? Racistes, je ne crois pas. Ce que je sais, c'est qu'ils sont très accueillants. Les Mexicains sont très accueillants, très gentils, mais il faut seulement faire attention, quoi. Il ne faut pas marquer des faux pas, c'est tout, quoi. C'est ça. Mais quelles sont les difficultés là-bas, par exemple? Je sais que, bon, entre-temps, on avait parlé avec toi qu'il y a des problèmes aussi d'insécurité. Qu'est-ce que tu peux dire à propos de l'insécurité, disons, par exemple, qui se trouve là-bas? À propos de l'insécurité, bon, l'insécurité, c'est partout ici, parce que les petits voleurs, là, comme on dit au pays, les chégués. C'est ça, les chégués, c'est ça, les bébés noirs. Faire attention et essayer de ne pas trop utiliser le transport public, ne pas marcher la nuit. Il y a certaines restrictions. Et quand tu es véhiculé, c'est plus facile, quoi. Ok. Et donc, est-ce que c'est pas difficile aussi d'avoir, si tu travailles, tu peux t'acheter une voiture, c'est ça? C'est pas difficile d'avoir une voiture? Non, c'est pas tellement difficile. C'est pas si facile comme au Canada, comme par En exemple France. aux États-Unis. Ici, les voitures coûtent un peu plus cher, mais c'est pas trop difficile. Ok. Mais quand tu conduis, par exemple, est-ce qu'il y a des problèmes, même pas quand tu conduis, est-ce qu'il y a des problèmes avec la police, par exemple, des interpellations, on peut t'arrêter dans la rue, comment ça te poser des questions? Comme tu es noir, oui. Comme tu es noir, oui, on t'arrête souvent parce qu'ils veulent savoir, parce qu'on relie noir à l'Afrique et l'Afrique pauvre. C'est ça. Alors on se dit noir dans une voiture, qu'est-ce qui ne va pas là? On arrête pour savoir au moins pourquoi tu as cette voiture, est-ce que tu es voleur, est-ce que tu es... Ok. Ok, donc ça c'est déjà quelque chose un peu de mitigé. Disons, bon, en réalité, quelles sont encore les choses que tu peux trouver, que tu peux dire, ah, ici c'est quand même, c'est un peu chaud, quoi, c'est un peu négatif par rapport à, par exemple, le pays ou bien par rapport à peut-être ceux qui sont en Europe, en Angleterre, en France. Quelque chose que tu trouves bon, c'est un peu négatif, quoi. Bon, une des choses qu'au début c'était un peu plus difficile de supporter cela, c'était l'ignorance de l'Afrique. Ils ne savent pas c'est quoi l'Afrique. C'est ça. Donc quand tu leur dis par exemple je suis africain, eux ils croient que l'Afrique c'est un pays et la capitale de l'Afrique. C'est ça. Ou bien c'est une île, ils pensent que c'est à côté de la Jamaïque.
on te pose beaucoup de questions, comme par exemple, est-ce que tu vis dans la forêt? Est-ce que tu vis Waouh. sur un arbre? Waouh. Des trucs comme ça, quoi. Waouh. Mais après, ils s'habituent. Après, tu t'habitues aussi à ça. Non, tu t'habitues, tu t'habitues. Tu fais Au avec. début aussi, c'était très difficile pour les enfants quand ils ont commencé l'école, Ok. parce qu'on leur posait tellement de questions et c'était difficile pour eux parfois. Ils venaient vers moi pour me demander, maman, pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi je suis née avec un nez épaté? Alors il fallait tout expliquer Expliquer. complètement. Ça, c'était la partie difficile. Ah, ok. Mais les enfants là-bas, ils parlent la langue de là-bas, c'est ça? Oui, ils parlent espagnol. Ils parlent espagnol, c'est bien. Ok. Bon, mais nous savons aussi que moi, j'ai parlé avec toi hors micro, là. Je sais que aussi, toi, tu es dans l'entrepreneuriat, que tu fais quand même des choses pour t'occuper. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Bon, euh, en ce moment, pour m'occuper, j'ai un petit restaurant. C'est ça? Les samedis et dimanches, je travaille dans mon restaurant, mais du lundi au vendredi, ce sont des gens qui sont là pour moi. Et voilà quoi, on essaie de faire ce qu'on peut. Ok. Mais est-ce que c'est facile aussi d'avoir, par exemple, les produits africains là-bas, par exemple, le manioc, l'huile de palme, l'acheter de Sakasaka, la tchéké, le ndolé des Camerounais, des choses comme ça. Est-ce qu'on trouve ça là-bas? C'est pas facile. Il y a des gens qui viennent du Canada ou des États-Unis qui parfois viennent vendre ici, quoi. Mais dans les magasins ici, on n'a pas. On n'a pas. Ok. Ok, mais c'était bien. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu veux ajouter? Ah non, je voulais simplement dire merci pour l'entrevue. C'était un plaisir de Ok. parler avec vous. Ok. Comment on dit au revoir en espagnol? Adios. Adios. Ok, mais merci beaucoup Leslie d'avoir participé. On va dire adios à Leslie. Merci, votre podcast Parlons en diaspora arrive à son terme. C'était Leslie. Leslie, c'est une Congolaise qui est installée avec sa famille au Mexique. Avec elle, nous avons échangé les défis des Africains au Mexique. Si vous avez aimé, si quelque chose vous a plu, mettez les likes, abonnez-vous à la chaîne, suivez-nous sur les réseaux sociaux, suivez-nous sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre nouvelle chaîne YouTube Afro Pessimiste. Merci, c'était avec vous votre humble serviteur, le Dr Geoffroy.